Le site de la distillerie Biel existe depuis 1726 et c'est en 1975, donc mon oncle et mon président, Dominique Thierry, l'a reprise en gérance auprès de son oncle, de son grand-oncle Paul Rameau. Et aujourd'hui, vous êtes spécialisé dans des rhums monovariétaux d'anciennes variétés de canne à sucre. Alors effectivement, parmi les pôles expérimentaux qu'on a développés à la distillerie Biel, il y a aussi l'étude des variétés de canne à sucre qui étaient anciennement cultivées et qu'on retrouve en très petite quantité à Marie-Galante. Maintenant, celle que nous on a expérimentée dans l'ordre chronologique, c'est la canne grise en 2015. Ensuite, ces 3 dernières années, on a expérimenté la canne genou cassé et la canne Balthasia. La distillerie Biel n'est pas propriétaire de champs de canne, vous travaillez avec des planteurs. Absolument. Marie-Galante compte 1300 planteurs de canne à sucre pour environ 10 000 habitants. Et à Marie-Galante, on produit l'équivalent de 100 000 tonnes de canne. Et à la distillerie Biel, on passe à peu près 6% de ces cannes. Mais c'est des variétés endémiques à l'île qui peuvent pousser, qui poussent bien ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quasiment toutes les variétés qu'on voit là, c'est des variétés qu'on retrouve sous forme de touffes dans les familles, mais réparties sur l'île. Le projet qui a été réalisé, justement, c'est de pouvoir récupérer des souches chez différentes personnes pour réussir à faire une ou plusieurs parcelles de certaines de ces variétés. La difficulté, ça a été de pouvoir rassembler suffisamment de plants pour pouvoir avoir un morceau de parcelle qui puisse donner, pour expérimenter suffisamment pour le rhum. Et ça vous a pris combien de temps à partir du moment où vous avez décidé d'essayer de rassembler de la genou cassée ou de la Balthasia jusqu'à avoir une parcelle plantée Oh, je dirais peut-être sur 2 ans, on peut faire ça, sur 2 ans. Rudy Amouzin, qui est un des premiers planteurs qui a participé au projet de développement du rhum canne grise. C'était pas trop difficile pour moi parce que je l'avais déjà dans un autre champ, mais qui avait plusieurs variétés. Donc du coup, j'ai récupéré quelques-uns, j'ai planté 2-3 rangs. L'année d'après, j'ai replanté ce qui a donné ce champ-là. C'est une plantation, si vous voulez, que les parents ne cultivaient pas en grande quantité. Ils mettaient dans leur champ quelques plants de loin à loin, comme ça, pour ne pas perdre cette variété. Georges est le premier planteur qui a pu fournir la distillerie Biel en genou cassé. C'est grâce à son champ qu'on a pu faire notre première expérimentation avec la canne genou cassé. Cette canne était déjà disparue complètement. Les gens plantent cette canne, ils plantaient cette canne autour de leur maison. Et là, j'ai été voir quelques copains, quelques amis planteurs. Ils m'ont dit qu'ils peuvent me donner quelques plants. Alors genou cassé, pourquoi? Vous voyez, quand elle pousse cette canne-là, à un moment de sa production, elle fait un petit genou ici. C'est pour ça qu'on l'appelle la canne genou cassé. Pour revenir sur la canne, on a volontairement initié ce projet sur des monovariétaux. Ça nous a permis à nous de développer d'autres typicités et des nouvelles identités au niveau de nos rhums. Mais ça a permis aussi aux planteurs de nous facturer plus cher, puisqu'on accepte de payer beaucoup plus cher un produit qu'on va vendre plus cher, puisqu'il est différent, il est recherché et il est apprécié. C'est un rhum de qualité. C'est vrai qu'on a du rhum avec des anciennes variétés de canne, mais ça fait par exemple un rhum de qualité. Vraiment un rhum, une production ciblée, voilà, peut-être
comment dirais-je, comme on fait dans les vins, quoi, des appellations, quoi, des trucs une centaine de bouteilles, 200 bouteilles, mais qui auraient un prix vraiment excellent. Et donc c'est pas quelque chose qui va être vulgarisé, c'est quelque chose qui pourrait être réservé à peut-être à une certaine clientèle. Donc on pourrait augmenter le prix à la vente, mais aussi augmenter le prix pour les agriculteurs. À chaque fois qu'on coupe ces cannes-là, on propose à tous les planteurs qui le veulent, gratuitement, de leur donner les plants s'ils veulent les planter. Et ils savent que s'ils plantent... Eh ben nous, on va leur prendre d'office derrière. Mais ce qu'on recherche surtout, c'est l'ADN de la canne, son caractère, sa personnalité. C'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'elle va révéler lorsqu'on va la distiller? Et parfois, c'est surprenant. Nos distillations sont faites entre 75 et 80 degrés. Mais par contre, ce sont nos réductions qui sont faites à 59. C'est le degré typique de Marie-Galante, 59. Donc on a volontairement gardé, pour avoir de bons éléments de comparaison, le même degré pour tous nos produits en blanc. Donc ça permet d'avoir 5 produits qui ont été distillés exactement dans les mêmes conditions, avec les mêmes levures, les mêmes paramètres. Et ça permet de faire ressortir, en tout cas sur ces 3 variétés, je dirais le caractère et l'identité, l'ADN de la variété, un peu comme dans le raisin.